Dans le village de Bassa, un lieu vibrant de vie et de prospérité, l'agitation quotidienne se mêle harmonieusement à la beauté naturelle environnante. Les collines verdoyantes et les rivières scintillantes entourent ce petit havre de paix, créant un cadre idyllique pour ses habitants. La vie y est rythmée par les activités traditionnelles et modernes, reflétant un équilibre entre l'ancien et le nouveau. Les agriculteurs, artisans et petits commerçants animent le village avec leurs activités variées, donnant à Bassa une atmosphère chaleureuse et dynamique. C'est au cœur de ce village qu'émerge une figure fascinante, Adama, le coiffeur dont la réputation dépasse largement les limites de Bassa. À 35 ans, Adama est devenu une célébrité locale grâce à ses talents exceptionnels. Sa maîtrise des ciseaux et son habileté à réaliser des coiffures impeccables en un temps record ont fait de lui une légende vivante. Chaque matin, dès l'aube, une longue file d'attente se forme devant son salon. Les hommes, les femmes et les enfants de tout le village, ainsi que ceux des villages voisins, se rendent chez lui avec l'espoir de bénéficier de ses talents. Le salon d'Adama est modeste mais impeccable. L'endroit respire la propreté et l'ordre. Les murs sont ornés de photos de coupes de cheveux réalisées par Adama, témoignage de son habileté, ainsi que de calendriers illustrés avec des images de divinités locales et d'idoles populaires. Ces décorations ajoutent une touche de mysticisme à l'endroit, renforçant l'aura particulière qui entoure le coiffeur. Adama, lui-même, est une figure de distinction. Grand, mince, et toujours habillé avec soin, il dégage une élégance naturelle qui contribue à son charme. Ce qui rend Adama véritablement exceptionnel, c'est sa capacité à transformer une tête en désordre en une coiffure soignée et élégante en moins de 5 minutes. Cette rapidité presque magique fait de lui une véritable célébrité. Les clients affluent, certains arrivant en charrette, d'autres à pied, pour bénéficier de ses talents. Tous semblent prêts à patienter des heures pour passer entre ses mains habiles, témoignant de l'impact de ses compétences sur leur apparence et leur confiance en eux. Malgré sa popularité, Adama demeure un personnage énigmatique. Peu de gens connaissent des détails sur sa vie personnelle. Il est célibataire et vit seul dans une petite maison en périphérie du village. Il se garde de participer aux fêtes locales, de fréquenter les tavernes, et parle très peu de sa famille ou de ses origines. Ce détachement social n'est pas perçu comme un défaut, mais comme une composante de l'aura mystérieuse qui l'entoure. Les villageois respectent et admirent Adama, mais une part de mystère persiste, alimentée par les rumeurs et les légendes. Les anciens du village, eux, chérissent une histoire particulière qu'ils transmettent de génération en génération. Selon ces récits, le don exceptionnel d'Adama pour la coiffure ne serait pas simplement le résultat de son travail acharné, mais plutôt lié à un pacte mystique passé avec des esprits ancestraux. On raconte qu'un vieil homme, un marabout, aurait formé Adama en lui enseignant des techniques secrètes et en lui transmettant un pouvoir surnaturel. Ce pouvoir serait la clé de son succès inégalé dans l'art de la coiffure. Ces récits, bien que fascinants, ajoutent une dimension de crainte et de suspicion envers Adama. Quelques murmures circulent parmi les villageois, affirmant que certains clients ont ressenti des phénomènes étranges après avoir été coiffés par lui. Des histoires de perte d'énergie ou de rêves perturbants émergent de temps en temps, renforçant le mystère entourant Adama. Cependant, ces murmures sont rapidement étouffés par la reconnaissance de son talent. Peu osent remettre en question ses compétences, préférant se concentrer sur l'aspect tangible et bénéfique de ses services. Adama, avec son don prodigieux et son aura mystique, incarne une figure à la fois admirée et mystérieuse dans le village de Bassa. Sa réputation et son talent attirent les foules, mais son détachement social et les légendes qui l'entourent ajoutent une profondeur intrigante à son personnage. Il est à la fois un artisan d'une excellence rare et une figure entourée de mystères, un mélange fascinant qui contribue à son statut unique dans le village. Adama, coiffeur respecté du village, était désormais au sommet de sa réussite. Ses compétences étaient reconnues de tous, et les gens affluaient pour profiter de ses talents. Le salon, autrefois modeste, s'était transformé en un lieu de rassemblement où les rires et les conversations animaient l'espace. Pourtant, derrière ce tableau de prospérité, des signes inquiétants commençaient à émerger. Les premiers incidents étaient subtils, presque imperceptibles, mais ils prenaient de l'ampleur avec le temps. Kokou,
un fermier prospère dont les récoltes étaient la fierté du village, vit ses champs commencer à décliner mystérieusement. Les plantes ne poussaient plus aussi vigoureusement qu'auparavant, malgré des soins méticuleux et des conditions climatiques idéales. Kokou, perplexe, fit appel à plusieurs experts en agriculture. Ils inspectèrent les sols, analysèrent les pratiques agricoles, mais ne trouvèrent aucune explication satisfaisante pour cette chute inattendue de la production. Le fermier était abattu, sa prospérité s'évaporant comme de la brume sous le soleil. Afi, une jeune femme dynamique qui tenait une petite boutique de couture, éprouvait des difficultés similaires. Sa boutique, autrefois en plein essor, voyait ses ventes chuter inexplicablement. Les clientes régulières, qui avaient jadis afflué pour ses services, la fuyaient sans explication. Les vêtements qu'elle confectionnait, pourtant impeccables, ne se vendaient plus comme avant. Afi se remémorait les jours heureux avant son dernier passage chez Adama, se demandant si ce moment aurait pu marquer un tournant funeste pour son entreprise. La prospérité qui était sa marque de fabrique semblait désormais un lointain souvenir. Les murmures commencèrent à circuler parmi les villageois. Les anciens, connus pour leur sagesse et leur connaissance des traditions, commencèrent à faire le lien entre ces événements troublants. Togbi Agbo, le doyen du village, évoqua une ancienne légende qui parlait d'un coiffeur maudit dont les clients perdaient leur chance et leur prospérité. Cette histoire, bien qu'elle ait été racontée autrefois comme un conte pour enfants, prenait une résonance nouvelle dans le contexte des malheurs qui touchaient les villageois. Togbi Agbo était connu pour son scepticisme envers les légendes, mais cette coïncidence le fit réfléchir. Les récits anciens, souvent considérés comme des fables, semblaient maintenant se rapprocher de la réalité. Au fil des jours, la peur s'installa lentement parmi les villageois. Les clients malchanceux se demandaient s'ils avaient attiré une sorte de malédiction après leur visite chez Adama. Cette anxiété croissante fit naître un climat de méfiance et de superstition. Les villageois, hantés par l'idée que quelque chose de sinistre pouvait être en jeu, se mirent à éviter le salon, mais personne n'osa formuler ses craintes à haute voix. La peur de paraître superstitieux ou d'attirer la malchance sur soi-même était trop grande. Un soir, alors qu'Adama était sur le point de fermer son salon, une visite inattendue se produisit. Un homme étrange, vêtu d'un boubou noir qui semblait flotter dans l'obscurité, apparut devant le salon. Sa présence était presque irréelle, et il semblait émerger de nulle part. L'homme échangea quelques mots avec Adama, mais le contenu de leur conversation demeura mystérieux. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, l'homme disparut dans la nuit noire. Cette visite laissa Adama et les villageois perplexes. Qui était cet homme et quel était son but? Les spéculations se mirent à courir parmi les villageois, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la situation. La situation continuait de se détériorer. Amouzou, un autre client régulier d'Adama, commença à souffrir de cauchemars intenses. Chaque nuit, il se retrouvait face à son propre reflet dans le miroir, déformé de manière grotesque. Les visions perturbantes ne lui permettaient plus de dormir paisiblement, ce qui eut un impact significatif sur sa santé. Amouzou était épuisé et déprimé, se demandant s'il y avait un lien entre ses cauchemars et ses visites au salon. Akofa, une mère de famille dévouée, voyait ses enfants tomber malades les uns après les autres sans raison apparente. Les maladies étaient mystérieuses, et les médecins ne pouvaient pas fournir de diagnostic clair. La situation épuisait Akofa tant sur le plan physique que moral, augmentant encore le sentiment de désespoir parmi les villageois. Les enfants, qui avaient toujours été en bonne santé, semblaient maintenant être frappés par une série de maladies inexplicables. Face à l'escalade des événements, certains villageois décidèrent de chercher des réponses auprès de marabouts et de prêtres locaux. Ils espéraient trouver des éclaircissements sur les forces obscures qui semblaient à l'œuvre. Cependant, les réponses des mystiques étaient vagues. Ils parlaient d'une force sombre et malveillante mais ne proposaient aucune solution concrète. Cette absence de solution précise laissa les villageois dans un état de désespoir croissant, leur inquiétude grandissant à mesure que les incidents se multipliaient. Le sentiment de crise et d'incertitude enveloppait le village. Les signes de malédiction, bien qu'inexpliqués et imprévisibles, semblaient se multiplier. Les villageois,
pris au piège entre la peur et le désespoir, se retrouvait de plus en plus isolé, incapable de comprendre et de maîtriser les événements qui se déroulaient autour d'eux. L'avenir semblait incertain, et la communauté, autrefois unie, se voyait maintenant déchirée par des forces qu'il ne comprenait pas et ne pouvait pas contrôler. Kwame était un jeune homme aux yeux vifs et au regard perçant, connu dans le village de Bassa pour son intelligence et son sens aigu de la justice. Fils d'un ancien chef de village respecté, il avait grandi en apprenant l'importance de protéger la communauté contre les forces du mal. Ses enseignements avaient profondément marqué son esprit. Maintenant instituteur à l'école du village, Kwame utilisait son esprit critique pour observer les événements avec une attention particulière. Il était devenu un pilier de la communauté, respecté pour sa capacité à percevoir des détails que les autres semblaient ignorer. Un jour, Kwame se rendit chez Adama, le coiffeur du village, pour se faire couper les cheveux. Adama, un homme tranquille, offrait ses services avec une telle régularité que la plupart des villageois l'avaient pris pour acquis. Kwame ne se doutait pas que cette visite allait être le début d'une série d'événements qui secouraient sa perception du monde. Après la coupe, Kwame commença à remarquer des changements subtils mais troublants dans sa vie. D'abord, une petite somme d'argent disparut dans une transaction où il avait l'habitude de toujours gagner. Puis, des disputes inhabituelles éclatèrent avec ses proches, et il sentit une fatigue constante qui l'affaiblissait. Son esprit analytique, plutôt que de céder à la superstition, chercha une explication rationnelle à ces événements. Chaque détail semblait s'ajouter à un puzzle que Kwame était déterminé à résoudre. Les jours passèrent et Kwame observa discrètement d'autres clients réguliers d'Adama. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Il remarqua que le fermier Koku, la couturière Afi, et le commerçant Amuzu semblaient tous souffrir de problèmes similaires après leur visite chez Adama. Ces problèmes allaient de pertes financières à des disputes familiales, en passant par des maladies inexplicables. Kwame en arriva à la conclusion que cette série de coïncidences ne pouvait être fortuite. Il devint de plus en plus convaincu qu'il y avait un lien entre ces événements et les visites chez le coiffeur. Le sentiment d'urgence grandit en lui. Kwame, bien que déterminé, savait qu'il devait être prudent. Il décida de partager ses inquiétudes avec quelques amis proches en qui il avait confiance. Parmi eux se trouvaient Yao et Ama, deux jeunes du village également préoccupés par les récents événements. Ils se réunirent secrètement pour discuter de leurs observations et des rumeurs qui circulaient sur Adama. Les discussions révélèrent que plusieurs villageois partageaient les mêmes inquiétudes, mais beaucoup avaient peur de parler ouvertement. Kwame, malgré son inquiétude croissante, décida d'approfondir son enquête. Il commença à se renseigner sur le passé d'Adama en consultant les anciens du village. Les résultats étaient déconcertants, personne ne savait vraiment d'où venait Adama. Il était apparu brusquement à Bassa quelques années auparavant, ouvrant son salon sans beaucoup parler de son passé. La seule personne à avoir eu une interaction notable avec lui était Nana Efua, une vieille femme sage du village. Nana Efua, réputée pour sa perspicacité, accepta de parler à Kwame. Elle se souvenait qu'Adama avait demandé une bénédiction dès son arrivée au village. Cependant, quelque chose dans son comportement avait semblé étrange à Nana Efua. Elle avait ressenti une sensation troublante mais n'avait pas pu expliquer exactement ce qu'elle avait perçu. Cette révélation renforça les suspicions de Kwame. À mesure que l'enquête de Kwame avançait, les événements étranges s'intensifièrent. Les villageois commençaient à perdre leur emploi, les enfants tombaient malades, et même les animaux semblaient affectés. Le bétail de Koku, qui avait toujours été en bonne santé, mourut soudainement et inexplicablement. Les murmures de malédiction se répandirent dans le village, et le nom d'Adama devenait de plus en plus souvent associé à ses malheurs. Face à cette situation inquiétante, Kwame et ses amis élaborèrent un plan audacieux. Ils décidèrent de surveiller Adama de près, en prenant des tours pour observer ses mouvements et noter toute activité suspecte. Une nuit, alors que Kwame était en poste de surveillance, il vit Adama se rendre dans une petite cabane située à l'extérieur du village, un lieu que peu de gens connaissaient. Adama y resta pendant plusieurs heures, et Kwame remarqua des lueurs étranges émanant des fenêtres de la cabane. Le lendemain, Kwame partagea ses observations avec son groupe. Ensemble,
Ils décidèrent de se rapprocher de la cabane lors de la prochaine visite d'Adama. Avec une grande prudence, Kwame s'approcha de la cabane pendant la nuit et se glissa près d'une petite fente dans le mur. Ce qu'il vit à l'intérieur confirma ses pires craintes. Terrifié par ce qu'il avait vu, Kwame retourna en courant au village pour informer ses amis. Ils comprirent qu'ils devaient agir rapidement pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Le chapitre se termine sur une note de tension élevée, alors que Kwame et ses amis se préparent à confronter Adama. Ils savent qu'ils doivent être extrêmement prudents pour éviter de devenir eux-mêmes des victimes dans cette quête dangereuse pour révéler la vérité. Kwame, le jeune homme dont le courage et la perspicacité avaient été mis à l'épreuve, se tenait devant la maison de Togbi Agbo, respecté chef du conseil des anciens du village. Déterminé à exposer la vérité sur Adama, le mystérieux coiffeur aux activités nocturnes inquiétantes, Kwame avait rassemblé preuves et témoignages. L'heure était grave et il savait que la situation nécessitait une approche sérieuse. Togbi Agbo, réputé pour son scepticisme, écouta attentivement Kwame, scrutant les preuves, morceaux de tissu retrouvés près de la cabane d'Adama, traces mystérieuses, et témoignages d'observateurs. Bien que prudent, Togbi ne pouvait ignorer la cohérence des accusations. Il convoqua immédiatement le conseil en urgence, en gardant la réunion secrète pour éviter de prévenir Adama. La nuit venue, Kwame, Yao et Ama se rendirent au lieu de la réunion sous un ciel étoilé, la tension palpable dans l'air. Lors de la réunion, Kwame exposa en détail les preuves et observations, renforçant la crédibilité de l'accusation. Les anciens, concentrés, comprirent que cette affaire touchait au fondement de leur communauté et nécessitait une action immédiate. Ils décidèrent d'envoyer une délégation pour confronter Adama de manière diplomatique, tout en préparant un plan d'urgence pour faire face à toute réaction hostile. Le lendemain, la délégation arriva à la maison d'Adama. Accueillis poliment, ils furent rapidement confrontés aux questions de Togbi Agbo sur les activités nocturnes d'Adama. Surpris, Adama tenta de se défendre, mais ses explications devinrent de moins en moins crédibles. Adama se tenait au milieu des villageois, entouré de regards accusateurs et inquiets. Le bruit s'était répandu dans tout Bassa, le coiffeur qui avait gagné la confiance de tous, l'homme rapide et efficace qui coupait les cheveux en 5 minutes, cachait un secret terrifiant. Mais le pire restait à venir. Ce jour-là, sous la pression de la communauté, Adama n'avait plus le choix. Il devait tout révéler. Avec une voix tremblante, il commença à parler. Mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire n'est pas facile, et je sais que je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai causé. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré un homme riche du nom de Monsieur Asamoah. Cet homme, que je croyais au départ être un simple client, m'a proposé un marché que je ne pouvais pas refuser. Les murmures de la foule s'intensifièrent, et Adama sentit le poids des regards peser encore plus lourdement sur lui. Il continua. Monsieur Asamoah est un homme puissant, mais ce pouvoir ne vient pas seulement de sa richesse. Il appartient à un culte occulte très ancien, où ils utilisent les cheveux des gens pour siphonner leur énergie et leur chance. En échange de ces cheveux, il me donnait de l'argent, beaucoup d'argent. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il faisait, mais je savais que c'était mal. Pourtant, l'appât du gain m'a aveuglé. Les villageois, qui jusque-là étaient simplement méfiants, furent soudain envahis par une vague de terreur. Certains se souvinrent des moments où leur vie avait commencé à stagner, des projets qui n'aboutissaient pas, des rêves qui s'évanouissaient mystérieusement. Adama, les yeux pleins de larmes, poursuivit, lorsque je vous coiffais, je récupérais discrètement vos cheveux et je les mettais dans un sac. Puis, la nuit tombée, je les apportais à Monsieur Asamoah. Là-bas, il accomplissait des rituels que je ne comprenais pas entièrement, mais je savais qu'ils affectaient directement vos vies. Il puisait dans vos destinées, volait vos bénédictions, tout ça pour son propre profit. Chaque fois que je le faisais, je voyais les effets, vos vies stagnaient, vous n'avanciez plus. Mais je suis resté silencieux, trop effrayé par la perspective de perdre l'argent qu'il me donnait. Les villageois étaient pétrifiés, beaucoup reconnaissaient dans ses paroles les signes qu'ils avaient eux-mêmes vécus sans jamais comprendre pourquoi. Mais tout a changé le jour où Kwame m'a suivi et découvert mon secret. Quand il m'a confronté,
j'ai réalisé l'ampleur du mal que j'avais causé. Je sais que mes excuses ne suffiront jamais, mais je veux au moins essayer de réparer mon tort. C'est pourquoi je vous demande de me suivre chez Monsieur Asamoah. Il est temps que vous voyiez par vous-même ce qui se passe. Malgré leur colère et leur peur, les villageois acceptèrent de suivre Adama. Ensemble, ils marchèrent vers la somptueuse villa de Monsieur Asamoah, située à l'écart du village, entourée de hauts murs imposants. Quand ils arrivèrent, Adama frappa à la porte avec hésitation. L'homme riche les accueillit avec un sourire narquois, mais son expression changea rapidement lorsqu'il vit la foule en colère derrière le coiffeur. Adama, qu'est-ce que tout cela signifie? Demanda Asamoah d'une voix qui trahissait une nervosité naissante. Il est temps que tu dises la vérité, Asamoah, répondit Adama d'un ton déterminé. Sous la pression de la foule, Asamoah comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il les conduisit à l'intérieur de sa villa luxueuse, jusqu'à une pièce sombre remplie de symboles mystiques et de bougies vacillantes. Au centre, il y avait un autel sur lequel reposaient des sacs remplis de cheveux. Voici ce que je fais avec les cheveux que tu me donnes, Adama, dit Asamoah d'une voix tremblante. Je les utilise pour des rituels qui me permettent de transférer la chance et la prospérité des personnes à moi-même. En retour, je te paie généreusement, mais je crains que cette fois-ci, notre secret soit découvert. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les villageois, horrifiés par ce qu'ils voyaient et entendaient, exigèrent des explications supplémentaires. Asamoah, acculé, confessa tout, il appartenait à une secte qui utilisait ces rituels pour accumuler richesse et pouvoir, au détriment des innocents. Les villageois, désormais en colère et effrayés, décidèrent qu'il était temps de mettre fin à ces pratiques. Ils appelèrent la police, qui arriva rapidement sur les lieux pour arrêter Asamoah et confisquer les preuves. Après la confrontation et le bannissement d'Adama, le village de Bassa se trouve dans un état de confusion. Les villageois sont divisés, certains sont satisfaits de la décision du conseil, tandis que d'autres se demandent si bannir Adama suffira à inverser les malédictions qui semblent avoir frappé leur village. Les prêtres et guérisseurs sont appelés pour mener des rituels de purification. Chaque maison est bénie, chaque chemin est parcouru avec des chants et des prières pour repousser les mauvais esprits que le coiffeur aurait pu laisser derrière lui. Malgré les efforts pour purifier le village, les problèmes persistent. Les cultures de Koku continuent de dépérir, et Afi, qui avait commencé à voir ses affaires prospérer après le départ d'Adama, voit à nouveau ses ventes chuter. Les villageois commencent à perdre espoir, se demandant si les effets des malédictions d'Adama sont irréversibles. La peur et la méfiance s'installent, alimentées par les rumeurs et les superstitions. Les soupçons commencent à se tourner vers ceux qui étaient proches d'Adama. Certains villageois commencent à suspecter leurs voisins, se demandant si certains ne seraient pas complices du coiffeur. Les accusations non fondées circulent, et les tensions montent. Des familles autrefois soudées commencent à se diviser, chacune cherchant à se protéger des malheurs supposés apportés par les autres. Le Conseil des Anciens est à nouveau sollicité pour apaiser ces tensions, mais il est clair que le village est loin d'avoir retrouvé sa tranquillité. C'est alors qu'un nouveau personnage entre en scène, Mawena, un guérisseur réputé venu d'un village voisin, Keta. Mawena est connu pour sa sagesse et sa capacité à résoudre des situations complexes grâce à des méthodes ancestrales. Le Conseil des Anciens fait appel à lui, espérant que son intervention pourra libérer le village des ténèbres qui semblent l'avoir enveloppé. Mawena arrive à Bassa avec un calme impressionnant. Il commence par observer et écouter attentivement, sans juger ni proposer immédiatement des solutions. Il s'entretient longuement avec Kwam, Yao, Ama, ainsi qu'avec d'autres villageois touchés par les malédictions. Mawena comprend rapidement que le malheur qui frappe Bassa dépasse la simple action d'un homme. Il y a des forces plus anciennes, plus profondes, qui ont été réveillées par les actes d'Adama. Mawena propose un rituel puissant qui, selon lui, pourra purifier non seulement les maisons et les champs, mais aussi les âmes des villageois. Ce rituel, qui doit être effectué au lever du soleil, implique l'ensemble de la communauté. Chacun doit participer pour que l'énergie collective soit suffisamment forte pour chasser les forces négatives. Le conseil accepte, et les préparatifs commencent immédiatement. La veille du rituel,
une tension palpable règne sur Bassa. Les villageois, bien que méfiants et craintifs, sont unis dans un seul but, sauver leur village. Kwame, devenu une figure de respect et de confiance, joue un rôle crucial dans la mobilisation des habitants. Il veille à ce que tout soit en place pour le rituel, tout en rassurant les plus inquiets. Le jour du rituel, le village entier se rassemble sur la grande place, juste avant l'aube. Mawena commence par chanter des incantations anciennes, invoquant les esprits protecteurs de la terre et des ancêtres. Les villageois, guidés par Kwame et les anciens, suivent les instructions de Mawena, brûlant des herbes sacrées, aspergeant leurs maisons d'eau bénite, et récitant des prières collectives. Le rituel est intense et dure plusieurs heures. À mesure que le soleil monte dans le ciel, les chants s'intensifient, et une atmosphère de gravité sacrée enveloppe Bassa. Les villageois, initialement sceptiques, commencent à sentir une énergie différente parcourir le village. Mawena, au centre de l'assemblée, mène le rituel avec une concentration absolue. Les herbes brûlées dégagent une fumée épaisse et parfumée, créant une brume mystique qui flotte au-dessus des villageois. Les prières s'élèvent dans l'air, portées par le vent, et chaque membre de la communauté ressent une connexion profonde avec les ancêtres. Alors que le rituel atteint son apogée, un phénomène inexplicable se produit. Un vent soudain, inhabituel pour cette période de l'année, balaie le village. Les villageois, d'abord surpris, se rendent compte que ce vent emporte avec lui les ténèbres qui planaient sur Bassa. Mawena lève les bras vers le ciel, et à cet instant, une clarté nouvelle envahit le village, comme si une force divine avait répondu aux appels désespérés des villageois. Lorsque le rituel prend fin, un calme inhabituel règne. Les visages des villageois, marqués par l'inquiétude et le doute pendant des semaines, commencent à s'illuminer d'un nouvel espoir. Ils ressentent un changement, une légèreté dans l'air qui leur avait manqué. Kokou observe ces chants, et pour la première fois depuis des mois, il aperçoit des signes de vie, les plantes flétries semblent reprendre des couleurs. Afi, qui s'était résigné à la fermeture de sa boutique, voit une nouvelle cliente entrer avec le sourire. Dans les jours qui suivent, Bassa renaît lentement. Les récoltes reprennent, les enfants retrouvent leur santé, et la vie commence à retourner à la normale. Les villageois, reconnaissants, rendent hommage à Mawena, le guérisseur, qui devient une figure respectée non seulement à Bassa, mais dans toute la région. Kwame, Yao, et Ama, de jeunes héros du village, sont célébrés pour leur bravoure et leur détermination à sauver leur communauté. Le village de Bassa a traversé une épreuve difficile, mais en sort plus fort et plus uni. Kwame, inspiré par ce qu'il a vécu, décide de se former davantage aux traditions ancestrales, devenant l'apprenti de Mawena. Il souhaite apprendre à protéger son village et à perpétuer les enseignements qu'il a reçus. Les autres villageois, inspirés par l'unité retrouvée, s'engagent à travailler ensemble pour maintenir la paix et la prospérité dans leur communauté. Quelques mois après le rituel, les effets bénéfiques se font pleinement sentir à Bassa. Les champs, autrefois stériles, sont maintenant recouverts d'une verdure luxuriante. Les céréales ondulent au gré du vent, et les légumes, nourris par une terre régénérée, prospèrent. Les marchés, qui avaient perdu leur animation, reprennent vie. Les cris des vendeurs, les échanges vivants entre les habitants et les rires des enfants résonnent à nouveau dans les rues du village. Bassa, autrefois plongé dans le désespoir, respire un air de renouveau. La transformation est palpable. L'énergie revitalisée par le rituel s'est infiltrée dans chaque aspect de la vie quotidienne. Kwame, maintenant initié aux pratiques ancestrales par Mawena, commence à jouer un rôle crucial dans la communauté. Sa présence se fait sentir dans les champs, où il aide à réintroduire les techniques de culture traditionnelle. Il travaille en étroite collaboration avec Mawena, apprenant non seulement les rituels mais aussi les savoir-faire liés à l'agriculture et à l'artisanat. L'apprentissage de Kwame symbolise un pont entre les traditions ancestrales et les nécessités modernes, renforçant ainsi les liens entre le passé et le présent. Pour sceller ce retour à la normale, le Conseil des Anciens décide d'instaurer une cérémonie annuelle de purification. Cette nouvelle tradition est inspirée par le rituel conduit par Mawena. La cérémonie a pour but de préserver la paix et la prospérité retrouvée. Chaque année,
les villageois se rassemblent pour prier et chanter, créant une atmosphère de gratitude et de célébration. Ce rituel est devenu un moment fort, rappelant les épreuves surmontées et la force de leur unité. Les chants et les danses sont empreints d'une émotion profonde, célébrant non seulement le retour à la prospérité, mais aussi la résilience de la communauté. Mawena, satisfait du travail accompli et voyant que Bassa est désormais sur la voie de la prospérité, décide qu'il est temps pour lui de retourner dans son village d'origine. Avant de partir, il réunit les villageois pour une dernière réunion. Il leur confie à Kwam la responsabilité de veiller sur le village et de poursuivre les enseignements qu'il a reçus. Kwam, honoré par cette tâche, accepte avec humilité. Il promet de continuer à protéger et à guider les siens, portant ainsi la responsabilité de préserver les traditions tout en facilitant le développement du village. La vie reprend son cours à Bassa. Les habitants, bien que soulagés par la paix retrouvée, n'oublient jamais les leçons tirées de cette période difficile. Ils restent vigilants, conscients que la prospérité est un bien fragile qui nécessite une vigilance continue. Cependant, ils sont également plus solidaires et résilients. Les familles autrefois divisées se rapprochent, et une nouvelle génération, éduquée dans l'importance des traditions et de l'entraide, commence à émerger. Les jeunes, inspirés par les efforts de leurs aînés, montrent un engagement renouvelé envers les valeurs communautaires. Avec la paix retrouvée, Bassa connaît un développement rapide. De nouveaux projets voient le jour, transformant le paysage du village. Les infrastructures sont améliorées, les routes sont réparées, les bâtiments publics sont rénovés, et de nouvelles écoles sont construites. Kwam, avec le soutien du Conseil des Anciens, joue un rôle crucial dans ces initiatives. Il utilise ses compétences pour apporter des innovations tout en respectant les traditions. Ce développement ne se limite pas à l'infrastructure, il englobe également des programmes de formation pour les jeunes, offrant des opportunités d'éducation et de croissance personnelle. Bassa, maintenant réputé pour sa tranquillité et sa prospérité, attire de nouveaux habitants et visiteurs. Des artisans, des commerçants, et même des voyageurs viennent s'établir dans le village, apportant avec eux des compétences nouvelles et des idées novatrices. Cette diversité enrichit la vie à Bassa, apportant des contributions précieuses à la communauté tout en posant de nouveaux défis. L'intégration de ces nouveaux venus doit se faire avec soin, afin de préserver l'identité culturelle tout en accueillant les influences extérieures. Malgré les changements, les anciens de Bassa veillent à ce que l'histoire du village soit transmise aux nouvelles générations. Les enfants grandissent en apprenant les récits des temps difficiles, incluant l'histoire d'Adama comme un avertissement contre la tentation des solutions faciles et la méfiance à l'égard des étrangers. Cette transmission des connaissances est essentielle pour maintenir une conscience collective et pour enseigner les valeurs qui ont permis au village de surmonter ces épreuves. Kwam, en tant qu'élève de Mawena, prend à cœur sa nouvelle responsabilité de transmission du savoir. Il organise des séances régulières où il enseigne aux jeunes les traditions ancestrales tout en les encourageant à réfléchir sur la manière de les adapter aux réalités modernes. Cette initiative est accueillie avec enthousiasme par les parents, qui voient en Kwam un leader pour l'avenir du village. Les jeunes, inspirés par ces enseignements, commencent à participer activement à la préservation des traditions tout en contribuant au développement du village. Avec le temps, Bassa devient un modèle de réussite pour les villages voisins. La combinaison de l'ancien et du nouveau, de la tradition et de l'innovation, porte ses fruits. Bassa est reconnu pour sa capacité à surmonter les défis et à intégrer harmonieusement les éléments du passé et du présent. Alors que la paix semble enfin s'installer durablement à Bassa, un visiteur inattendu apparaît au village. Azu, un vieil homme venant d'un village lointain, arrive à Bassa. Il prétend être à la recherche d'Adama, qu'il affirme être son frère perdu de vue depuis des années. L'arrivée d'Azu éveille des souvenirs douloureux et suscite à nouveau la méfiance parmi les villageois. Les villageois, encore marqués par les événements liés à Adama, sont inquiets de cette arrivée soudaine. Certains se demandent si Azu n'est pas venu pour terminer ce qu'Adama avait commencé, ou pour se venger. Kwam, conscient du danger potentiel, décide de rencontrer Azu pour en savoir plus sur ses intentions. Kwam, accompagné de quelques membres du conseil, rencontre Azu dans la maison d'accueil du village. Azu,
bien que fatigué par son voyage, semble sincère dans sa recherche de son frère. Il raconte l'histoire de leur séparation, expliquant qu'il n'avait aucune idée des actions de son frère Abassa. Il cherche simplement à retrouver sa famille perdue. Au fil de la conversation, Azu révèle des informations cruciales sur le passé d'Adama. Il explique que leur famille était autrefois liée à une ancienne secte mystique, qui utilisait des pouvoirs occultes pour maintenir leur influence. Adama, jeune et ambitieux, avait décidé de quitter la famille pour tracer son propre chemin, mais il avait été initié aux arts mystiques avant son départ. Azu, lui, avait rejeté ces pratiques, préférant une vie simple. Le Conseil des Anciens, en apprenant ces révélations, se trouve face à un dilemme. Doivent-ils accueillir Azu et lui permettre de rester à Bassa, ou doivent-ils le renvoyer par précaution? La crainte que les actions passées d'Adama puissent avoir des répercussions à travers son frère pèse lourdement sur la décision du Conseil. Après de longues discussions, le Conseil des Anciens, dirigé par le sage Togbe Kofi, décide d'accueillir Azu sous certaines conditions strictes. Il lui demande de prouver sa bonne foi en participant à un rituel de purification, similaire à celui qui avait sauvé le village des ténèbres apportées par Adama. Azu, bien qu'un peu réticent au départ, accepte par respect pour les coutumes du village et pour montrer qu'il n'a pas l'intention de nuire. Le rituel est organisé dans le grand sanctuaire du village, en présence de tous les villageois. Mawena, qui avait quitté le village, est rappelée spécialement pour superviser cette cérémonie cruciale. Les chants, les tambours et les incantations emplissent l'air, et Azu, au centre du cercle sacré, est invité à se purifier avec les herbes et l'eau bénite. Au moment où le rituel atteint son sommet, une force mystérieuse semble émaner d'Azu, provoquant une brève perturbation dans l'atmosphère paisible du village. Les villageois retiennent leur souffle, craignant que l'histoire ne se répète. Mais Mawena, grâce à sa sagesse et son expérience, parvient à canaliser cette énergie inattendue, dissipant toute menace potentielle. Azu, quant à lui, est visiblement affecté par ce moment, comme s'il avait été libéré d'un poids qu'il portait depuis des années. Après le rituel, Azu est accepté par la communauté, mais sous surveillance. Il commence à participer activement à la vie du village, offrant son aide dans les chants et partageant des histoires de son passé. Peu à peu, il gagne la confiance des habitants, qui voient en lui un homme humble et repentant, bien différent de son frère Adama. Au fil des semaines, Azu dévoile davantage de détails sur les pratiques occultes de sa famille, aidant Mawena et le conseil à mieux comprendre les dangers qui ont menacé Bassa. Grâce à ses connaissances, il découvre qu'Adama avait laissé derrière lui des artefacts mystiques cachés dans le village, qui auraient pu causer de nouveaux problèmes. Azu aide le village à localiser et détruire ces objets, assurant ainsi la sécurité à long terme de la communauté. Avec le temps, Azu devient un membre respecté de Bassa. Sa sagesse et son humilité sont reconnues par tous, et il joue un rôle clé dans l'enseignement des jeunes sur les dangers des pratiques occultes et l'importance de suivre les traditions ancestrales. Le village, plus uni que jamais, continue de prospérer, porté par la force de sa communauté et la vigilance de ses anciens. Mawena, ayant vu Bassa passer de l'obscurité à la lumière, décide qu'il est temps pour lui de partir à nouveau, cette fois-ci avec la certitude que le village est entre de bonnes mains. Avant de partir, il donne à Kwame son bâton sacré, symbole de la sagesse et de la protection, en signe de son approbation et de sa confiance. Sous la direction de Kwame et du conseil, Bassa entre dans une ère de paix et de prospérité durable. Les leçons du passé sont chéries, et le village devient un exemple pour les communautés voisines. Azu, désormais totalement intégré, trouve enfin la paix qu'il recherchait, et le village de Bassa continue de fleurir, porté par l'unité et la sagesse collective. L'histoire d'Adama nous enseigne que chaque action a des conséquences, même celles qui semblent invisibles. La vérité finit toujours par éclater, et la solidarité de la communauté est cruciale pour traverser les crises. La rédemption est possible, même après de graves erreurs, à condition de s'engager sincèrement à réparer les torts. Si cette histoire vous a inspiré ou touché, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions, et à vous abonner pour découvrir nos prochaines histoires captivantes.
Votre soutien sous forme de likes et de commentaires est précieux pour nous permettre de continuer à partager des récits qui inspirent et captivent. Merci pour votre engagement et à bientôt pour une nouvelle aventure.